Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Babawood pour ce deuxième épisode. Je suis ravie de vous retrouver et voilà, je voulais vraiment aussi vous remercier pour votre accueil du premier épisode qui a été pour moi vraiment exceptionnel. Je ne m'attendais pas à autant d'engouement, à autant de commentaires, à autant de vues. Je vois que ça vous plaît et ça fait vraiment chaud au cœur. Donc un grand merci. Pour les gens qui arriveront à cette deuxième vidéo, eh bien bienvenue, ça me fait plaisir de vous avoir ici avec moi. Pour ce deuxième épisode, je vais vous emmener avec moi teindre de la laine à la neige. Oui, vous avez bien entendu, je teins des laines avec de la neige. Pour moi, c'est très important d'être proche de la nature et donc dès que j'en ai l'occasion, je réalise des techniques en accord avec la saison. Et comme là, en janvier, il a neigé, on va partir ensemble à l'aventure. On va aller ramasser de la neige et aller teindre la laine. Alors, je vais vous montrer ma technique. Il y en a sûrement d'autres. Mais voilà, c'est celle que j'aime bien employer. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire. Dans la deuxième partie de cette vidéo, j'avais envie de vous parler d'un projet que je suis en train de monter actuellement et qui est en collaboration avec d'autres artisanes. Voilà, c'est une box que j'ai appelée la box Cottagecore. Et voilà, j'avais envie de proposer un produit qui soit 100% artisanal, 100% local. Voilà, ça me tenait à cœur. Pour moi, c'est très important en tant qu'artisane, mais aussi en tant que personne, de mettre en valeur les beaux produits faits main, l'artisanat, le savoir-faire local. Voilà, toutes ces bonnes choses. Allez, on y va. Coucou! Donc on est jeudi 11 janvier, il est 5h56. Et je me suis réveillée complètement surexcitée parce qu'hier soir il neigeait et ce matin on a une vingtaine de centimètres de neige. Donc c'est le moment où j'aime de faire de la laine de la neige. Voilà, donc je vais aller prendre mon petit déjeuner, je vais me préparer. Et puis voilà, je vais aller faire de la laine de la neige. La laine de la neige, c'est un truc qui prend... Au moment où on s'attend le moins, mon planning de la journée était déjà bien chargé. Mais voilà, c'est pas tous les jours qu'il neige, je sais pas combien de temps ça va prendre. Enfin, je veux dire, je sais pas combien de temps ça va durer. Donc quand c'est comme ça, il faut vraiment profiter de l'occasion, sauter sur l'occasion. Et voilà, tant pis pour l'emploi du temps. C'est pas grave, on va faire avec. Ça y est, je suis prête pour la session teinture. Je suis allée sélectionner mes laines et j'ai choisi une sélection variée des chevaux à teindre. Une laine de style classique, bien ronde et bien douce. Une laine tweed, traditionnelle et originale à la fois. Et une laine luxueuse, naturellement grise. J'aime bien vous proposer une diversité de possibilités. Les écheveaux à teindre arrivent en sachet. Je choisis mes laines méticuleusement en m'assurant qu'elles sont issues d'animaux bien traités. Je fais une parenthèse parce que vous avez été nombreuses à laisser un commentaire sur ma dernière vidéo pour me dire que c'est vraiment quelque chose que vous appréciez. Merci beaucoup. Vous savez, c'est agréable de partager des valeurs communes. En tout cas, pour ma part, la traçabilité est extrêmement importante dans mon métier.
Avant de teindre les laines de la neige, je choisis de pré-tremper les écheveaux dans une eau vinaigrée. Cette étape va permettre à la laine d'être disposée à recevoir les colorants de manière optimale. Ensuite, pendant que les laines feront trempette, je prépare les colorants. Ici, je n'utilise pas de recette spéciale. Comme je connais bien mes colorants, je mélange des couleurs que j'ai l'habitude d'utiliser ensemble pour obtenir des coloris sympathiques. Comme c'est une mini collection, je ne vais utiliser que 3 bacs. Je pars donc sur un coloris froid, un chaud et un neutre. L'idée, ça va être d'obtenir une jolie gamme variée et de pouvoir jouer sur les différentes gammes de couleurs qui pourront répondre à différentes sensibilités. On a toutes nos couleurs préférées et pour moi, chaque coloris provoque une émotion différente en fonction de nos goûts, mais aussi de nos besoins du moment. Certains coloris nous font ressentir de la joie, de l'apaisement, de la gratitude, de la même manière que certains autres nous sont complètement déplaisants. En tant que tricoteuse et crocheteuse, ou même fileuse, nous sommes particulièrement aptes à repérer l'effet que les couleurs ont sur nous. Nous sommes toutes différentes et c'est la raison pour laquelle nous avons toutes des gammes de couleurs qui nous sont propres. Et c'est très bien comme ça. Avez-vous déjà été ému par un coloris en particulier ? Ou peut-être avez-vous un coloris qui revient sans cesse dans vos ouvrages. Alors je serais vraiment curieuse de savoir lequel et aussi le sentiment que vous procure ce coloris. Allez, il est temps d'enfiler le manteau et d'aller ramasser de la neige. Une fois la neige ramassée, je la dispose dans les bacs.
Ensuite, je viens y déposer les écheveaux de laine de manière assez uniforme afin qu'un maximum de fibres puisse absorber la teinture. J'ai dilué les colorants dans de l'eau afin d'obtenir une couleur peut-être un peu moins intense et d'en avoir suffisamment pour pouvoir recouvrir les laines. Chaque année, j'aime bien changer la manière dont je teins les laines de la neige. C'est l'occasion d'essayer de nouvelles choses et de s'émerveiller chaque fois devant le résultat. En utilisant de la neige, les colorants vont se diffuser comme bon leur chante, au gré de la fonte. Pour moi, ce sont des laines de lâcher prise. On laisse les choses se faire sans surtout trop intervenir. On observe et puis on admire aussi. En teinture, on peut chercher à maîtriser une couleur, comme par exemple quand on teint une laine unie, où là l'objectif c'est l'uniformité du coloris. Mais ici, on peut laisser les colorants se positionner à leur guise. Je ne pense pas qu'une technique soit meilleure que l'autre. Elle est simplement adaptée, ou non, au résultat escompté. Cette année, j'expérimente en recouvrant la laine par une deuxième couche de laine pour laquelle je vais utiliser des coloris complémentaires à ceux de la couche inférieure. De cette manière, la laine qui se trouve sur la couche du dessous pourra bénéficier des colorants de la couche supérieure. Ça s'annonce fort en couleur.
Pour terminer cette matinée teinture, je vais aller chercher de nouveau de la neige et recouvrir les laines. La touche finale, les speckles. En saupoudrant des colorants sur la neige, nous allons obtenir des speckles. Vous savez, ce sont ces petits points qu'on retrouve régulièrement sur les laines artisanales. On adore. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory, yeah. Don't want a life that is complacent or possibly boring, just want a life that is worth every day exploring, My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, yeah, yeah. I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. To appreciate all that is vacant, it's just for the taking. If you make up your mind, you can take it. I'm never complacent, I would work in a mansion or basement, yeah. There's no replacement for persistence, it's a patience, yeah. In this life, I wanna be soaring, to feel sun inside when it's pouring. And I'll fight till anxiety is foreign. I'm so sick of my mind's extortion. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, yeah, yeah. I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Donc voilà, pour la partie teinture, les speckles vont commencer à se développer, à prendre de l'envergure, à fondre et à prendre sur la neige. Alors c'est assez long, hein, la fonte de la neige, donc je pense que je reviendrai en fin d'après-midi, pardon, vous montrer un petit peu l'évolution. Et puis, de toute façon, on va attendre que ça fonde totalement avant de passer à l'étape cuisson. Et ça, ce sera demain. Voilà, donc il est 18h à peu près, 17h30, 18h. Et comme on peut le voir, la neige a bien fondu. Voilà. Donc je vais attendre qu'elle ait fondu totalement. Et puis je reviendrai demain matin pour la cuisson. Je vais vous faire un petit close-up. Voilà. Ça s'annonce pas mal.
Coucou tout le monde, jour numéro 2 de la teinture de la neige. Donc hier soir finalement la laine avait fondu, donc j'ai décidé de la cuire. Comme il était un petit peu tard, je me suis autorisée à pas filmer. Mais c'est pas grave, je vais vous expliquer comment j'ai fait. Donc en fait j'ai rajouté de l'eau à hauteur dans les bacs. Et voilà, j'ai laissé cuire tout doucement jusqu'à absorption des colorants. Donc voilà, les laines ont refroidi toute la nuit. Là, c'est à température ambiante. Donc on va pouvoir les laver et les faire sécher. Allez, je vous montre ça. Voilà, donc j'ai sorti les différents coloris des bacs et je m'apprête à les laver. Voilà, donc le coloris plutôt neutre qui est ressorti plutôt violet finalement. Quand je vous dis que les laines de la neige, on ne sait jamais trop ce que ça va donner, c'est hyper surprenant. Le coloris chaud et le coloris froid. Voilà, donc je vais les laver et puis je vous montrerai les laines voilà, une fois lavées. Les laines sont sèches. Voici un petit aperçu des coloris obtenus avant le séchage. Je vais maintenant les étendre et les laisser sécher entièrement. Today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow
grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause of sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Une fois les laines sèches, je les mets en écheveau et hop, c'est le moment de les mettre bien en valeur grâce à un petit shooting photo. Et oui, les laines, ce sont des stars. J'espère que cette première partie vous a plu. Moi, je sais pas ce que vous en dites, mais elles ont quand même quelque chose de magique, ces laines de la neige. Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je voulais vous parler de la box que je suis en train de réaliser, mais pas seulement de la box en fait. Mon intention ici c'était de vous présenter un petit peu la manière dont j'ai travaillé, l'ambiance qui m'a donné envie de la réaliser, et donc du coup en fait je vous emmène en balade, et au gré de cette balade j'ai envie de vous raconter un petit peu les choix que j'ai faits et voilà comment j'ai mis tout ça bout à bout pour en fait arriver à quelque chose de sympathique. Pour notre deuxième étape, je me suis placée devant des pommiers. Donc là, effectivement, on est en hiver. Mais l'été, il donne bien, il donne de très jolies pommes qui font bien envie d'ailleurs. Mais bon, voilà. Tout ça pour vous parler de la laine que j'ai choisie. Parce qu'en fait, pour cette box, j'avais envie de créer un genre de mini collectif avec d'autres artisanes pour pouvoir faire vraiment quelque chose, à mon sens, de très beau et qui ait du sens, justement. Donc j'ai fait appel pour la laine à Laine sous les pommiers, voilà, qui sont bien représentés aujourd'hui. Et donc c'est une laine de mouton avranchin. Laine sous les pommiers, c'est un petit collectif d'éleveurs. Elles sont 3 éleveuses, elles sont basées en Normandie et donc c'est une filière courte. C'est-à-dire que tout le travail de la laine, que ce soit l'élevage, le lavage de la laine, la filature, etc., tout est basé en France. Et alors ce qui est très important et qu'il faut que je vous raconte au sujet de Laine sous les pommiers, c'est qu'en fait, voilà, j'ai eu Aurélie donc au téléphone qui m'a expliqué que le mouton avranchin, je vais vous mettre quelques petites photos. Le mouton avranchin, en fait, est un mouton qui est c'est une espèce menacée, malheureusement, parce qu'en fait, elle m'expliquait que c'est un mouton qui n'est pas facile à élever. Voilà. Il y a des petites contraintes avec ce mouton qui font que les éleveurs préfèrent souvent, malheureusement, mais bon, on peut aussi les comprendre, mais des races plus faciles à l'élevage. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, le mouton avranchin, c'est un mouton qui vit dehors. Et en ce moment, par exemple, on est en janvier, donc tout décembre, tout janvier, c'est le moment des naissances. Et ce qui est vachement pratique pour un éleveur, c'est que les naissances se fassent à l'intérieur. Voilà, pour protéger la maman, protéger les enfants du froid, de beaucoup de choses. Et en fait, le mouton avranchin n'aime pas être enfermé. Voilà, donc en plein hiver, les mises bas se font dehors. Et donc Aurélie m'expliquait que une maman avranchin avec son petit, donc ce qu'elle va faire, elle, c'est que quand la maman a eu son bébé, elle va en prendre soin quelques jours dans une grange, enfin dans un endroit pour les moutons. Mais très rapidement, en fait, la maman va pas aimer ça, elle va finalement arrêter de se nourrir. Enfin voilà, si on les laisse trop longtemps enfermés, c'est des animaux qui vont dépérir. Donc dès qu'elle sent que c'est possible, en fait, elle va prendre soin de la maman avec ses bébés en les remettant dehors et en prenant bien soin. Donc forcément,
il y a besoin de beaucoup de vigilance, de soins supplémentaires et choses comme ça. Mais franchement, ils sont pas trop mignons ces petits bébés avranchins. La laine de chez Laine sous les pommiers, elle est plutôt de type rustique parce qu'on est sur du 100% pure laine de mouton avranchin. Donc c'est une laine qui est rare, qui est luxueuse, qui est rustique. Mais je dirais quand même qu'elle ne gratte pas trop. Pour des mitaines, par exemple, c'est exceptionnel. C'est extrêmement chaud. C'est voilà, moi je suis pas hyper sensible au niveau de la peau et je peux vous dire franchement que la laine de mouton avranchin, elle est super. Déjà, elle est belle et en plus, c'est une bonne cause. Donc la deuxième étape, voilà. Donc c'est la partie teinture. Donc c'était ma partie. Pour ce faire, j'ai utilisé bien évidemment des colorants écologiques, des techniques respectueuses de l'environnement et avec les laines de chez Laine sous les pommiers, petit bijou éthique. En tout cas, je trouve et voilà, je suis vraiment contente de ça. Et donc du coup, j'ai travaillé la laine. Donc il y a 3 coloris et dans chaque coloris il y a 3 couleurs et 200 grammes de laine en tout. Voilà. Et voilà, donc j'ai choisi un coloris qui s'appelle Eau de pétales de rose qui est un peu dans les tons roses. Je vais vous mettre des petites photos. Un coloris verdoyant et un coloris douillet, vous savez, qui représente un petit peu ces intérieurs. Comme dirait Sylvie, on se croirait en pleine campagne anglaise. J'adore. Et ben c'est ça. Et voilà, pour ma partie à moi, je vous retrouve pour la prochaine étape. Notre étape numéro 3, donc un joli chemin verdoyant, bordé de prés. Voilà, habituellement ici il y a des vaches, mais bon là on est l'hiver donc je pense qu'ils ont dû les rentrer. Donc voilà. Donc là moi je monte ici, je repasse devant la forêt là et puis donc je repasse dans le village pour rentrer chez moi. C'est un tout petit chemin mais il est très beau, j'aime beaucoup cette balade. J'espère que ça vous plaît, que vous trouvez ça agréable. Il fait plutôt beau aujourd'hui, ce qui est quand même sympa pour une fin janvier. On est vendredi 26 je crois. Et ça fait du bien de mettre le nez dehors. Voilà. Donc je vais vous parler du modèle. Et le modèle en fait a été réalisé pour cette box, donc la box Cottagecore, par mon amie Sylvie de chez Ivy Crea qui fait des patrons magnifiques. Et alors, je voudrais vraiment la remercier parce que... voiture. A few minutes later. Ah ben voilà, c'est ce que je redoutais. Donc j'ai croisé un voisin qui m'a fait un grand coucou. Voilà, et moi j'ai remis mon trépied et hop, allez, petite vidéo comme ça. Bref, voilà. Et alors donc du coup, je voulais vraiment remercier Sylvie à chaque fois parce que ces patrons, ils sont vraiment faits dans une grande générosité. Donc on est sur un patron de mitaine, mais Sylvie ne s'est pas contentée de faire juste le patron de mitaine. Non, non, elle vous l'a fait en 3 tailles. Donc pour la taille des mains, S, M et L, donc petite, moyenne, grande. De longueur, donc manchette ou alors un peu plus long jusqu'au coude. Et après, au sein même du patron, en fait, elle vous propose plusieurs solutions pour réaliser plusieurs endroits, par exemple pour faire vos jacquards. Ici, au niveau de la manchette, elle a mis une petite cordelette, elle vous explique comment la faire ou pas. Sylvie, elle vous a aussi fait une vidéo YouTube pour vous montrer un montage de mailles et sa technique à elle pour que ce soit plus facile. Enfin, voilà, on est vraiment sur quelqu'un d'extrêmement généreux et je trouve que ça se ressent énormément dans ces patrons qui sont très très beaux. Donc la mitaine, le patron de mitaine que nous vous proposons, en fait c'est un patron avec un jacquard qui est relativement simple, qui est accessible aux débutants et qui est vraiment très beau.
Voilà. Et la laine de chez Laine sous les pommiers, elle va vraiment, vraiment très bien pour ce genre de modèle. Et nous revoilà pour la 4e partie de notre escapade. Je vais vous montrer un petit peu parce que derrière, on a des sapins. C'est une forêt de sapins et c'est vraiment très beau et ils sont vraiment très hauts. Voilà. Voilà. Pour notre 4e partie, je vais vous parler d'un petit bonus que j'avais envie de proposer dans les boîtes. Mais pour moi, l'intérêt, c'était que ce soit artisanal et voilà, que ça puisse servir au tricot. Donc, j'ai fait appel à ma copine Cassie Tricotte, qui a une belle chaîne YouTube. Je vous mettrai de toute façon tous les liens en description. C'est une chaîne de tricot, mais pas que. Et j'ai choisi Cassie parce qu'elle fait des bijoux et des comptes-rangs, donc des comptes-mailles et des comptes-rangs. 5 minutes later. Et voilà maintenant un vélo. On croirait pas, mais il y a du monde hein, dehors. Et donc j'ai choisi Cassie Tricotte parce qu'en fait elle utilise des bijoux cassés, des bijoux de récup pour la fabrication de ses comptes-rangs. Donc elle a gentiment accepté ma proposition et elle a fait à chacune des personnes qui prendront une box un compte-rang unique en fait. Donc chaque box sera différente. Il y a plusieurs styles, mais elle est restée quand même bien dans le thème cottagecore. Je vais vous mettre quelques petites photos, vous allez voir, c'est très très beau. Avec mes 3 compères, on a mis tout notre savoir-faire, toute notre passion. On a eu envie de vous faire découvrir de jolies choses. Et voilà, c'est une jolie petite box qui voit le jour. Donc, au moment où sortira cette vidéo, elle sera sortie la veille. Et voilà, c'est vraiment une grande fierté. Et je suis super contente de pouvoir vous proposer des choses, à mon sens, hein, qui sont aussi belles, aussi bien faites. Et voilà, vive l'artisanat, vive les petits commerces, vive les gens qui croient en leurs rêves et qui les réalisent. Et nous voilà donc à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, je l'ai faite avec grand plaisir pour vous. Je vais faire une vidéo par mois. Voilà, pour moi c'est bien au niveau du rythme, etc. Ça me permet notamment de traiter 1 à 2 sujets, mais de le faire de manière complète. Voilà, et donc je vous dis à très bientôt. On se retrouve début mars où je vais vous parler de l'élaboration d'une collection avec de très jolies laines. Voilà, je vous en dis pas plus, j'ai envie, mais si je le fais, il n'y aura plus de surprise. Donc je vous dis à bientôt et je vous fais des gros bisous. Ciao!